Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si je parle du nez, si je suis pas très bien, c'est tout à fait normal, j'ai été sacrément malade. Du coup ce qui a expliqué ma petite absence. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour parler palettes. Et sincèrement j'avais envie de vous faire un retour sur toutes les palettes, alors pas toutes, mais sur une partie des palettes Vinted que j'avais utilisées. Parce que voilà, je vous l'ai présenté en haul, mais j'en ai pas vraiment parlé ensuite. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Je commence du coup par la Minka, donc qui est une palette que j'aime énormément, donc de Adept Cosmetics. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est une palette qui est absolument exceptionnelle. Je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo si vous voulez en savoir plus sur cette palette parce que j'ai pas envie de trop vous batailler, enfin vous m'acharner sur cette palette alors que concrètement j'en ai déjà pas mal parlé. C'est une palette juste du plus bel effet, les paillettes sont juste incroyables, ce sont des paillettes qui sont ultra omniprésentes, ce sont des fards qui sont épais mais qui sont d'un impact assez bluffant, c'est vraiment quelque chose. Elle est vraiment top. Après, comme je l'expliquais dans mon ancienne vidéo, le seul problème c'est les fards mat, il n'y en a que deux. Honnêtement on a vite fait le tour. Ça va parce qu'ils s'adaptent avec les autres fards. Mais voilà, on peut vite tourner autour bah en fait on aura les mêmes mats, tout simplement. On aura juste des fards lumineux différents. Donc si on veut changer, on peut compléter avec une autre palette, ça, voilà, il n'y a aucun problème. Moi généralement c'est ce que je fais, même si honnêtement j'aime bien aussi utiliser que avec le violet. Mais ouais, j'aime bien honnêtement compléter avec d'autres fards mat. Mais vraiment la palette est incroyable, hein. Je vais vous faire le fard Ava qui est juste là. Et franchement, alors il y a une texture, hein, mais c'est vraiment très pailleté, c'est vraiment ultra pigmenté. Enfin, ça réfléchit énormément la lumière, c'est assez incroyable. Quand vous utilisez cette palette, de toute façon, vous avez forcément des commentaires sur cette palette. On va forcément vous demander ce que vous utilisez, ce que vous avez mis, parce que franchement, ils sortent du lot. Ça change des fards classiques qu'on a l'habitude de voir. La prochaine palette, c'est une ancienne palette. C'est vraiment une très vieille palette. C'est la Huda Beauty, la Rose Gold Palette Remastered. Comme je le disais dans mon haul, j'ai la version originale, la classique, la première qu'Huda avait sortie, où les fards étaient beaucoup plus difficiles à travailler et j'avais envie de tester cette palette pour la qualité des fards. Et en même temps, c'est la première édition, c'est une palette que j'aime tellement. Je trouve que la Color Story, enfin voilà, c'est très anciennes années, vous voyez, c'est quand même des looks qu'on ne fait, une colorimétrie qu'on ne voit plus ou peu. Ça fait un peu penser à tout ce qui est moderne renaissance, etc. Mais moi c'est quelque chose que j'aime encore aujourd'hui, c'est vraiment des palettes que je trouve très belles, très automnales, mais pas que, on peut aussi très bien s'en servir en été, toutes saisons confondues, au printemps, c'est magnifique. Du coup il y a des fards qui sont similaires et il y a des fards qui sont différents comparés à la première édition. Sincèrement je trouve que cette palette est vraiment très belle parce que les fards du coup lumineux sont vraiment effectivement beaucoup plus crémeux, beaucoup plus onctueux. Je peux vous en swatcher quelques-uns. On est vraiment sur des fards qui sont ouais, qui ont vraiment ce côté creamy, le côté vraiment très crémeux de la palette. Alors vous voyez on n'est pas du tout sur les mêmes intensités, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des fards comme maintenant où vraiment les lumineuses sont waouh, on peut vous voir depuis la lune sincèrement. Pour vous en faire un peu plus clair, je vais essayer de vous faire du coup celui-là. Vous voyez, ça reste quand même des fards qui sont mignons. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est ultra impactant, ultra irisé. Pas du tout, pas du tout. On est vraiment sur un petit satin plus que de vrais irisés au jour d'aujourd'hui. Ils seront irisés mais entre le satiné quand même. Mais personnellement ça me dérange pas, c'est aussi quelque chose que j'aime pour la vie de tous les jours, pour tout le temps. Voilà, on passe plus inaperçu avec ce genre de palette que forcément avec la Minka de chez Adept. Les mats, écoutez, ils se travaillent plutôt bien, ils sont quand même assez poudreux, donc il faut faire attention parce que c'est pas le genre de... Ouais, ils sont très pigmentés, hein. Je n'ai rien à dire. Mais ils ont quand même cet effet un petit peu sec. Quand on va les prélever, quand on va les toucher, ils ont un petit effet sec. Et ils sont, voilà, ils n'ont pas la même texture que les fards mat maintenant de chez Huda Beauty, ça c'est certain. Voilà, ils ont cet effet sec, un peu poudreux, mais néanmoins ça fonctionne très bien. Donc je suis très contente de cette palette.
La palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, il s'agit de la Making Mauve de chez Colourpop. C'est une palette qui me donnait très envie depuis très longtemps et honnêtement je l'ai eu à un petit prix, 4€ je crois même pas. Donc sincèrement ça valait vraiment le coup, sinon je l'aurais bien sûr rajouté dans ma prochaine commande Colourpop. Mais pour le moment voilà, je suis pas dans l'optique d'acheter des palettes Colourpop. J'adore cette palette. Alors là je vous présente des palettes que j'ai utilisées du coup depuis ma vidéo, donc ça fait un petit mois que je les utilise. Forcément j'ai pas pu faire 10 make-up avec, mais je sais ce que j'en pense. Cette palette du coup honnêtement j'aime beaucoup parce qu'elle est dans les teintes mauves comme son nom l'indique, un peu parme, lilas, voilà, elle a ce côté vraiment très mauve que j'adore. Et ça me rappelle en fait moi j'ai commencé à maquiller avec ce genre de teinte, j'ai commencé à maquiller avec des fards mauves et ça me rappelle trop cette époque et ça me fait juste du baume au cœur. La pigmentation elle est extraordinaire, enfin elle est extraordinaire. On n'est pas sur la plus belle pigmentation du monde, pas du tout, mais on est sur une pigmentation très correcte. J'ai aucun problème avec cette palette. De manière générale les fards Colourpop pour moi je les trouve très bien. Il y a de meilleurs fards Colourpop que celle-ci, mais elle fonctionne quand même très bien. Elle est, voilà, elle est... Là du coup, j'ai un petit lumineux qui est trop beau. Je l'ai légèrement mis au centre. Et on a des fards mat qui fonctionnent aussi très bien. Et qui pour le coup sont beaucoup moins poudreux que la Huda Beauty. Donc sincèrement, si vous avez un petit budget, moi je continue à vous recommander les palettes Colourpop. Je les trouve vraiment très belles, très réussies. On est sur donc les palettes comme ça avec 9 pannes, on est sur tout le temps plus ou moins une color story, hein. Voilà, là en l'occurrence c'est du mauve, il y a la jaune, il y a la orange, donc c'est ce que j'aime aussi beaucoup, hein, c'est qu'on est... Voilà, on peut faire un make-up qui... Forcément tout va ensemble, tout se marie, c'est fluide, vous voyez, le matin c'est bim bam boum, je prends des fards, ils vont forcément s'associer ensemble, pas besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul, ça se travaille tout seul. Il y a différentes textures, il y a des pailletés, pas des pailletés, des mats, des satins, des sequins, des fards un peu plus crémeux, hein, notamment ceux-là, ces deux-là sont beaucoup plus crémeux que les autres. Et du coup, ils sont aussi plus pailletés, vous voyez. Mais moi j'aime beaucoup, hein, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'association de toutes ces textures, de tous ces finis dans cette palette. Il y a peut-être que 9 fards. Mais je trouve qu'on peut varier les plaisirs et varier nos make-up avec cette palette. Donc non franchement très bonne palette. Je continue avec la Lila palette de chez Natasha Denona. Pareil, une fois de plus on n'est que sur des palettes Vinted. C'est une color story qui m'a honnêtement au début plu mais sans plus que ça quand elle est sortie. Et puis j'ai totalement regretté de ne pas l'avoir achetée cette palette. Aujourd'hui c'est chose faite, j'aime beaucoup tout ce qui est violine, tout ce qui est... Alors Lila palette, on n'est pas que sur des fards lilas, voire pas, pour moi c'est vraiment plutôt des teintes violettes avec des petits marronnés. On n'est pas sur... Là autant, pour celle-ci je peux vous dire, oh, oui ok elle est mauve et ça se suit, autant la Lila je vous dirais pas forcément qu'elle est lila. Mais néanmoins elle est quand même très belle, très pigmentée aussi. J'aime beaucoup la qualité de ces anciennes palettes Natasha Denona. C'est des palettes pareilles qui, comme je me répète, mais c'est vrai, avant vous voyez des fards qui étaient beaucoup moins pailletés que maintenant. Beaucoup moins impressionnants. Mais néanmoins, ceux-là, je trouve qu'ils ont quand même ils réfléchissent quand même très bien la lumière. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec cette palette. Et pareil, on a des fards lumineux très beaux, des fards mat aussi très beaux, un duochrome, enfin vraiment j'ai rien à dire de plus sur cette palette. La pigmentation au top, là on n'est pas sur des fards poudreux, on est sur des fards qui sont très corrects. Moi après j'aime la qualité Natasha Denona, c'est propre à chacun, hein. C'est soit on n'aime pas. Moi je fais partie des gens qui aiment, elle est juste du coup ici, j'espère que vous voyez bien. Moi je fais partie vraiment honnêtement des gens qui aiment ce genre de fards. Et voilà, par contre vous voyez on n'est pas sur les fards ultra pailletés. Vous voyez si je vous présente, enfin si je compare à la Minka ou si je compare même à la Colourpop qui est ici, on n'est pas sur des fards pailletés comme on peut retrouver maintenant.
Néanmoins, comme je vous l'ai dit, elle est très belle. Je trouve qu'on peut faire de jolis smoky, un petit peu fumé, un peu violine et tout. Enfin, non, franchement, elle est sympa. Elle est sympa. Le duochrome, c'est quand même pas le meilleur duochrome de la planète, hein. Sincèrement, je préfère le duochrome qu'il y a dans la Star Palette de chez Natasha Denona, par exemple, dans la même dans le même âge voilà, de fard. Mais honnêtement, voilà, il fonctionne quand même, mais c'est pas, le fard duochrome n'est pas le plus incroyable. Néanmoins, cette palette elle est quand même très 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 jolie et je suis très contente de l'avoir aussi. Pour parler d'une antiquité, mais alors là vraiment accrochez-vous, c'est de 2012 je crois, la A Few of My Favorite Things de chez Too Faced, qui était une édition limitée de Noël. Pareil, c'est une palette que je voulais et je pense que il n'y a que quand on a réellement désiré une palette comme ça à l'époque qu'on peut les acheter aujourd'hui. Parce que bah forcément, pareil, une fois de plus, la qualité n'est pas la même et on trouve tellement mieux. Donc voilà. Néanmoins, ce genre de palettes, honnêtement, je trouve qu'elles sont toujours aussi pigmentées. Ça va être la même discussion que pour les autres. On n'est pas sur des fards pailletés, sur des fards irisés de fou. Mais on est sur, honnêtement, une palette qui fonctionne très très bien. Donc là, je parlais que de la partie, honnêtement, les yeux, hein, parce que la partie teint, c'est, voilà, vous avez 2 blushs et 2 bronzers. C'est pas ce qui m'intéresse le plus, honnêtement. Mais elle a quand même une très très chouette pigmentation. Les fards sont pas plus poudreux que ça, honnêtement. Je trouve que ça se travaille plutôt bien. Vous pouvez totalement faire votre teint avant et vous maquiller les yeux après, aucun souci. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un petit peu de tout. Alors on est sur une color story qui est nude avec un petit peps de couleur quand même. On n'est pas sur la palette colorée, mais on n'est pas sur la palette 100% neutre non plus. Pareil, les fards sont du coup pour moi très bien pigmentés. Il y en a certains, ils sont encore bien crémeux. J'ai rien à redire pareil sur cette palette. Elle est vraiment très belle. Je la trouve très jolie. Donc ils sont certes un peu plus poudreux que d'habitude. En plus j'ai essuyé ma main mais bon, il y a encore des traces de fard. Mais voilà, honnêtement ça fonctionne très bien. Pareil, c'est le genre de palette où honnêtement le matin c'est sans pression. On peut tout utiliser. Tout va vraiment bien ensemble. Ça fait l'affaire. Voilà. Après on n'est peut-être pas sur la meilleure tenue pour celle-ci, hein. Je trouve que au niveau de la tenue, voilà, il y a mieux maintenant. Je trouve que c'est peut-être pas la palette où si on se maquille le matin, même le soir on a encore des fards, peut-être pas, ça a tendance à s'atténuer, même avec une bonne base. Mais bon, moi je trouve ça fun quand même, je suis très contente de l'avoir utilisée et pour moi c'est symbolique cette palette. Chez Pat McGrath, je vous avais présenté du coup les 2 Mothership que je m'étais prise. La Mothership de la Sublime, qui est donc du coup dans un emballage qui est comme ça. Et du coup celle-ci, du coup les deux, je vais vous présenter les deux. Les deux je les ai utilisées du coup durant ce mois. Bon, déjà on est sur une palette que moi honnêtement j'aime beaucoup, qui est vraiment très belle, mais on est sur une palette basique, hein, elles ont toutes ce format là. On est sur, pour moi, la palette neutre de chez Pat McGrath avec juste un petit peps de vert. Voilà. Elle est très... moi elle me fait penser à Noël cette palette. Alors je sais pas si c'est le vert qui fait que... Mais c'est une très bonne palette, sincèrement. C'est peut-être pas la meilleure en termes... Si je devais faire un classement, ce serait peut-être pas celle que je mettrais dans mon top 3. Mais on est quand même sur de très très beaux fards. De toute façon, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, je peux pas mettre toutes mes palettes en top 1. Mais on est quand même sur une palette que j'aime beaucoup. On va retrouver donc les mats de d'habitude de chez Pat McGrath, honnêtement, qui fonctionnent bien, qui... Voilà, on n'achète pas du Pat McGrath pour ses mats, j'ai envie de vous dire, mais ça fonctionne. Par contre, c'est vrai que les lumineux, écoutez, on est sur la qualité des lumineux classiques, hein. Je suis pas déçue, on a des petits duochromes et tout. Même le vert il paraît basique comme ça. Mais quand on le swatch et quand on l'applique, il a vraiment un reflet un peu bleu, un peu mi-violet. Vous voyez, on est sur un petit duochrome assez sympa. Donc sincèrement, je la trouve vraiment très réussie cette palette, hein. Elle a des duochromes, des paillettes, des effets qui vont peut-être pas ressortir en caméra comme ça. Vous allez peut-être pas les voir, moi je les vois à l'œil nu en vrai, mais peut-être qu'à la caméra ça se verra pas. Mais je vous assure, on est vraiment sur un bleu violine pétrole vert, canon. Et là même lui, on est sur un petit duochrome entre le doré et le rose, canon aussi. Sincèrement ouais, je trouve que cette palette est vraiment très jolie et ce que j'aime beaucoup c'est le fard un petit peu bronze qui est juste là. Parce que en fait dans la Mothership
je crois que c'est la 5, je crois que c'est la Mothership 5, la séduction, si je dis pas de bêtises. Ils ont un petit phare comme ça, il y a un petit phare comme ça bronze à l'intérieur, qui chez moi, et pour en parler avec d'autres personnes, a totalement glacé et je ne l'ai quasiment pas utilisé. Pour le coup, ce bronze là il fonctionne, donc je suis contente. On n'est pas sur le meilleur bronze de la terre, hein, une fois de plus, mais on est sur un bronze qui fonctionne. Je tiens à le souligner parce que le bronze dans la Mothership 5 est absolument catastrophique. Donc non, franchement très très bonne palette. Je termine du coup cette vidéo avec la Mothership 8, la Divine Rose 2. Celle-ci du coup était avec le packaging en édition limitée, donc le packaging rose gold. C'est vraiment la palette que je voulais. Elle se retrouve encore cette palette au jour d'aujourd'hui, elle est dispo, mais sous le format, sous le packaging noir. Et moi je voulais absolument le rose gold, donc je suis trop contente, c'est un petit plus quand même, ça change. Là du coup on est sur une color story bien plus mauve rosé. Après il y a toujours ce côté mauve rosé dans les Mothership, et c'est ce que j'aime avec la Mothership que je viens de vous présenter, c'est qu'elle est dans celle-là, dans la précédente, elle est pas, vous voyez, elle tourne pas autour du rose et du mauve. Ça fait du bien, ça change et c'est appréciable parce que j'aime beaucoup, hein. Moi voilà, c'est mes couleurs. Mais c'est vrai que Patou, elle change pas trop du mauve et de toutes ses couleurs. Donc ça fait plaisir d'avoir une palette qui change. Pour le coup, celle-ci ne déroge pas la règle de Pat McGrath, elle tourne vraiment autour du rose. Une fois de plus, on a des duochromes. On a ici un rose violet qui est dinguissime. Alors je sais pas si sur le miroir vous allez pouvoir vous rendre compte. Je sais pas si vous le voyez différemment. Bref, là aussi, une fois encore, les duochromes sont très beaux. Les irisés fonctionnent bien, classique. Il n'y en a aucun qui est sec ou qui a séché ou qui est glacé. Et là les mats, j'ai envie de vous dire, vous en avez que 2. C'est peut-être moins que par exemple dans la précédente. Pour moi ça fait le job. Transition, intensité. Voilà, après si on a besoin de plus, j'ai envie de vous dire, on a toujours des palettes avec lesquelles on peut compléter. Et une fois de plus, on n'achète pas forcément Pat McGrath pour ses mats. Mais c'est vrai que c'est appréciable d'avoir peut-être un mat en plus, mais on aurait eu un irisé en moins aussi, donc... Voilà, je sais pas. J'aime beaucoup parce qu'on est sur un rose aussi très flashy, qui change, mine de rien. Il a un peps, un petit truc en plus qu'il n'y a pas dans les autres. Les autres c'est beaucoup plus classique entre guillemets. Et pareil, les irisés, je viens de vous le dire, hein, c'est du petit beurre. C'est vraiment canon. Et je vais vous swatcher celui-ci. Cet irisé là, ici, je l'adore. Mais quand je vous dis que je l'adore, je le trouve trop beau. Regardez-moi celui-là. On est sur les irisés classiques, mais il envoie quand même du steak. Hein. C'est pas l'irisé lambda comme mon petit bronze de la palette précédente. Là pour le coup c'est un irisé classique, mais qui envoie. Franchement non, ils sont très beaux. Ils sont très 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 beaux. J'adore. Regardez-moi l'irisé. J'espère que vous voyez vraiment bien. L'irisé est absolument dinguissime. C'est peut-être pas mon préféré, mais peut-être pas loin, honnêtement. C'est peut-être mon top 2, ce phare-là. Je le trouve dingue. Franchement, je le trouve dingue. Alors que généralement, on adore Pat McGrath pour, vous savez, le petit quad, les petits fards à effet absolument dingues. Mais j'avoue que les irisés sur cette palette, c'est sympa. Hein. Franchement, ils sont très beaux. Je préfère les irisés classiques qu'il y a dans cette palette que dans l'autre palette. Pour vous comparer un petit peu, je trouve que la qualité est quand même plus impactante dans celle-ci que dans l'autre. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ça reste du Pat McGrath, ça reste une marque que j'aime beaucoup et qui est très belle aussi. J'en ai du coup maintenant terminé avec cette vidéo, en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir, peut-être découvrir des palettes que vous ne connaissez pas, je parle notamment au niveau des anciennes, et moi franchement j'ai bien aimé vous faire ce petit retour, j'ai bien aimé aussi utiliser ces palettes, ça faisait du bien, ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillé les yeux, donc j'avoue que j'ai pris plaisir ce mois-ci et j'espère pouvoir vous faire ça un petit peu plus souvent. Voilà, en attendant du coup je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous.